L'invité de la matinale. KTO Radio. Les dépenses d'indemnisation des personnes en arrêt maladie sont en très forte hausse depuis une décennie, plus 52%. Rien qu'en 2024, l'augmentation atteint plus 8%. Donc, dans une conjoncture d'austérité, le budget de l'assurance maladie pour 2025 ne devrait pas échapper à des économies d'ampleur. Mais alors, comment expliquer ces hausses constantes d'arrêt maladie ? Est-ce la faute des travailleurs malades ou du travail lui-même ? Élément de réponse ce matin avec Bernard Guéry. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Bernard Guéry. Vous êtes maître de conférences en management et membre du groupe de recherche Anthropologie chrétienne et entreprise. On le surnomme souvent le GRACE. Alors, Bernard Guéry, pour débuter, qu'est-ce qu'un arrêt maladie selon l'assurance maladie, pour bien définir le sujet ? Alors, un arrêt maladie, techniquement, on parle d'un arrêt de travail au sens strict, et souvent, on sait, comme c'est lié aux maladies, on parle d'un arrêt maladie. Mais un arrêt de travail, c'est une prescription médicale qui atteste que le salarié ne peut pas exécuter son contrat de travail et qu'il n'est pas en mesure de répondre aux exigences du contrat. Et il peut avoir trois causes. C'est l'arrêt de travail pour maladie, ou accidents qui sont pas professionnels mais qui ont un impact sur le contrat de travail. Puis il y a les arrêts de travail qui sont liés à une maladie professionnelle ou alors qui sont liés à un accident du travail. C'est les trois principales causes d'un arrêt de travail pour maladie. Pourquoi les dépenses d'indemnisation des personnes en arrêt maladie augmentent-elles ? Est-ce qu'il y a déjà des raisons sociologiques conjoncturelles à cela ? Alors oui, effectivement, il y a différentes raisons. L'une des raisons, c'est effectivement la démographie, puisqu'on constate que la population active est de plus en plus importante et en même temps de plus en plus vieillissante. Et c'est l'une des causes de l'augmentation du coût des arrêts de travail. C'est une hausse, une conjoncture qui apparaît logique au final. Oui, effectivement, d'un certain point de vue, c'est assez mécanique. La pyramide des âges fait que la démographie augmente fatalement le nombre d'arrêts de travail. Il y a aussi évidemment le coût des arrêts de travail est lié à l'inflation, puisque le même arrêt de travail coûte plus cher qu'il y a 10 ans. Donc, il y a aussi cette dimension-là qui entre en ligne de compte. Face à ce vieillissement de la population, est-ce que le modèle de la sécurité sociale est viable à long ou moyen terme ? Alors ça, c'est des considérations économiques très, très complexes. Et ce qui est sûr, c'est que il faut prendre acte de cette augmentation avec non seulement une augmentation du coût des arrêts de travail et du nombre des arrêts, mais aussi une difficulté à pouvoir les financer. Et parmi cette hausse du nombre d'arrêts maladie, si on regarde un peu dans le détail des chiffres, on constate une forte hausse des arrêts maladie pour des troubles psychologiques ou un mal-être mental multiplié par 2, notamment depuis le Covid-19. Qu'est-ce que ça dit selon vous, Bernard Guéry ? Comment on peut l'interpréter ? Il y a différents facteurs. On peut se demander si le thermomètre n'est pas plus précis qu'auparavant, dans le sens où le seuil à partir duquel on se considère en digne d'aller chercher un arrêt maladie pour cause psychique ne s'est pas abaissé. Donc c'est une première hypothèse, mais il y a aussi une autre hypothèse qui est que le rapport au travail est de plus en plus compliqué, quoi. C'est-à-dire ? C'est que je pense que la façon dont le travail est organisé dans beaucoup d'endroits, notamment dans certaines grandes entreprises, peut empêcher, dans certains cas, une expérience authentique du travail. C'est l'idée principale, c'est que on parle d'un travail empêché dans les enquêtes en sociologie, c'est que le travailleur, même celui qui voudrait faire un bon travail au départ, n'importe qui est recruté dans une entreprise, au départ extrêmement heureux d'y travailler, et au fur et à mesure, son implication peut se dégrader, et cette dégradation qui peut engendrer à terme une facilité à aller chercher un arrêt de travail, cette dégradation peut être due à la façon dont le travail est organisé, même s'il est organisé dans de bonnes intentions,
parfois il peut avoir des dommages collatéraux. Je pense notamment à la possibilité pour un travailleur de se sentir utile, à transformer le monde à sa hauteur, bien sûr, à sa manière, mais dans certaines façons dont le travail est organisé. Par exemple, une division excessive des tâches fait que chacun a la sensation de faire une miette du travail et ne voit pas en quoi son travail est une contribution à l'œuvre générale à laquelle contribue l'entreprise. C'est à mon avis l'un des facteurs. Donc on peut faire un lien entre ces hausses d'arrêt maladie et le bien-être et le sens au travail ? Oui, effectivement, je pense qu'il y a une hypothèse qui est à creuser là, alors, et qui est avérée dans un certain nombre d'enquêtes. Il y a un problème de bien-être, alors moins au travail que de bien-être par le travail, puisque précisément le travail est aussi, il porte en lui une possibilité de faire grandir l'homme si l'organisation du travail n'empêche pas cette croissance de l'être humain. Il y a un livre qui a été publié par un sociologue récemment qui s'appelle « Pouvoir faire un beau travail, une revendication professionnelle ». Et je trouve que c'est extrêmement révélateur de ce besoin de pouvoir faire un beau travail, et le fait que ça devienne une revendication professionnelle, ça montre bien que la façon dont le travail est organisé peut empêcher cette expérience authentique du travail. Je pense à cette usine dans laquelle on a une d'agroalimentaire qui fait des biscuits. Ils ont remplacé le beurre par l'oléine de beurre sans se rendre compte que l'odeur de l'oléine de beurre dégrade par rapport à celle du beurre la sensation du travail bien fait des ouvriers qui ont plus de facilité à se mettre en retrait, peut-être aussi à aller chercher des arrêts de travail, puisque le goût, dans tous les sens du terme, du travail bien fait est rendu plus difficile étant donné les ingrédients qu'ils utilisent. Et depuis combien de temps ont évolué les conditions de travail de ces dernières années ? Alors, je pense que la cause des causes, c'est notamment la financiarisation des entreprises. L'économie se financiarise, c'est-à-dire qu'il y a une inversion de la fin et des moyens. Quand un besoin se fait jour dans une économie non financiarisée, on va chercher des investissements pour pouvoir répondre à ce besoin. Dans l'économie financiarisée, au contraire, on a des investisseurs qui vont être prêts éventuellement à créer un besoin pour pouvoir placer leur argent de manière rentable. Et ce phénomène-là a des coûts cachés, des effets néfastes. Par exemple, ça rend nécessaire la lisibilité des organisations. Et donc, toute une part du travail des gens consiste à nourrir des tableaux de bord, informer les actionnaires pour leur permettre de prendre des décisions éclairées. Et donc, pour mesurer, il faut établir des standards de mesure. Et établir des standards de mesure, ça veut dire supplanter la façon dont les gens travaillent naturellement par une façon qui a été pensée parfois dans un bureau pour pouvoir standardiser et homogénéiser la façon de travailler, pour rendre commensurable la façon de travailler avec les outils de mesure. Et donc ce phénomène-là de financiarisation a, sans qu'on s'en rende forcément compte, un impact sur la facilité que les gens ont à s'engager, puisque une part de leur travail consiste à ce qu'on appelle des bullshit jobs, à la suite de David Graeber, le sociologue américain, qui avait thématisé cette notion pour mettre en valeur le côté parfois absurde de certaines tâches. Et donc pour endiguer en tout cas la hausse du coût liée au nombre des arrêts maladie, l'État entend économiser presque 5 milliards d'euros en 2025 sur le budget de l'assurance maladie. Quel peut être l'impact pour les assurés ? Je pense qu'il y a une difficulté d'avoir bien identifié les causes. Effectivement, si l'économie sur le budget passe par une revisite des façons dont les entreprises pensent le travail, effectivement, ça pourrait avoir un impact positif, mais l'économie du budget part du principe que
c'est la faute du travailleur et non pas des conditions dans lesquelles il travaille qui explique la hausse des arrêts maladie. Donc si on n'a pas bien identifié les causes, j'ai peur que les solutions ne fassent qu'empirer le problème, quoi. Et Bernard Guéry, quelle piste devrait être améliorée pour inverser cette tendance, selon vous, que vous nous avez expliqué ? Mais je pense que il y a un premier travail autour de la taille des organisations ou des équipes de travail. Quand une entité est énorme, c'est difficile pour un salarié de s'engager et donc de considérer que son rhume n'est pas très grave et que ça vaut le coup de s'engager pour le bien commun. On le sait, hein, on se fait cette expérience-là parfois dans le métro. Quand il y a une agression dans le métro et que il y a beaucoup de gens autour, les gens ne réagissent pas parce que chacun considère que le bien commun qui serait ici de réagir repose sur les épaules des autres. Et dans une équipe de travail, quand on réussit à donner de l'autonomie à des équipes de travail qui sont de taille réduite, ils ont un bien commun qui est visualisable, qui a un visage en quelque sorte, et c'est plus facile pour les gens de s'impliquer. Ça, c'est l'une des pistes, faire en sorte que les gens puissent considérer que le bien commun de leur équipe de travail, de leur entreprise, ou de la filiale ou l'unité dans laquelle ils travaillent, est vraiment le leur, quoi. Et puis il y a une autre piste, d'enrayer les cercles vicieux bureaucratiques. C'est-à-dire que là où des procédures peuvent corseter le travail, ça peut être extrêmement intéressant de réhabiliter l'ajustement mutuel, la prise d'initiative locale, la délibération des équipes, plutôt que de passer par des procédures pour organiser le travail, ce qui alourdit le travail et peut faciliter l'abdication de sa responsabilité par chacun. Et une dernière question, Bernard Guéry. On connaît tous l'adage populaire qui dit « le travail, c'est la santé ». Comment ne pas faire mentir cet adage ? C'est en désempêchant le travail, je crois, c'est-à-dire en laissant la possibilité pour chacun de faire de son travail un lieu où il se sente utile, un lieu où il puisse grandir et un lieu où il puisse avoir des relations constructives et durables. Retrouver du sens au travail. Merci Bernard Guéry. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au groupe de recherche anthropologie chrétienne et entreprise, le GRACE, et que l'on peut vous retrouver sur le podcast Conversation économique du week-end avec Guillaume de Prémar. C'était enregistré en septembre dernier, à retrouver sur le site ktoradio.com, l'application mobile et les plateformes de podcast. Merci à vous Bernard Guéry et encore bonne journée. Merci beaucoup.